Le JT Foot Mercato avec Parions Sport en ligne. Avec notre partenaire Parions Sport en ligne, Foot Mercato vous offre 10 € sans dépôt avec le code FM10 et jusqu'à 100 € de bonus en vous inscrivant via le lien à retrouver en commentaire épinglé. Salut tout le monde et bienvenue dans ce dernier JT Foot Mercato de la semaine. Que les fans des Reds se rassurent, Mohamed Salah semble plus proche que jamais de prolonger son aventure à Liverpool. Selon les informations relayées par le Daily Mail, les négociations entre l'agent de l'Égyptien Rami Abbas et la direction du club ont considérablement progressé. Après des mois d'incertitude concernant son avenir, Salah aurait reçu une offre plus attractive que toutes les précédentes, une proposition qui pourrait le convaincre de rester au-delà de la fin de son contrat en juin prochain. Les négociations sont beaucoup plus avancées cette fois-ci et l'offre présentée est plus élevée que toute offre faite aux joueurs précédemment, a confirmé une source proche du dossier. Une excellente nouvelle pour Liverpool. Cependant, du côté de Trent Alexander-Arnold, les rumeurs sont moins bonnes pour Liverpool. Le latéral droit des Reds serait sur le point de rejoindre le Real Madrid et selon les informations en provenance d'Espagne et d'Angleterre, l'affaire semble bien engagée. Il a d'ailleurs dit oui au Real Madrid et si tout se passe comme prévu, il devrait rejoindre la Casablanca cet été. Il ne reste plus que quelques détails à régler, son salaire, la prime à la signature et la gestion de ses droits à l'image. Si ce transfert se confirme, il viendra concurrencer Dani Carvajal au poste de latéral droit. Pour compenser son départ, Liverpool aurait déjà une cible de choix, Andrea Cambiaso, le polyvalent latéral droit de la Juventus. Selon The Sun, Liverpool est prêt à doubler la concurrence de Manchester City sur ce dossier pour s'attacher les services du joueur. Il faudra cependant débourser au minimum 60 millions d'euros, une opportunité à saisir, surtout que la Juventus semble prête à sacrifier Cambiaso pour financer d'autres projets, notamment le départ de Thiago Motta, dont la rupture de contrat s'élève à 10 millions d'euros. Sir Jim Ratcliffe, le propriétaire de Manchester United, veut réduire les coûts et c'est donc un grand nettoyage qui s'annonce à Old Trafford. Selon le Manchester Evening News, 11 joueurs seraient sur le départ cet été. On parle de Johnny Evans, Christian Eriksen, Marcus Rashford, Sancho, Anthony, Casemiro ou encore Luke Shaw. Le club espère vendre ses joueurs sous contrat ou se partir en prêt, mais ce n'est pas tout. Le club n'a pas encore tranché concernant l'avenir de Højlund et Joshua Zirkzee et a l'intention de renforcer son équipe avec un numéro 9 de classe mondiale. Le nom qui revient avec insistance est celui d'Alexander Isak, l'attaquant de Newcastle. Toutefois, Hugo Ekitike et Victor Gyökeres sont aussi évoqués parmi les options. En plus de cela, Manchester United cherche à concurrencer son gardien André Onana. Un nouveau portier devrait arriver cet été. L'avenir s'annonce donc très agité à Old Trafford. Autre information importante, Ruben Amorim, l'ancien entraîneur du Sporting Club Portugal, pousse activement pour recruter Francisco Trincao à Manchester United. Ce jeune ailier portugais, ancien joueur du FC Barcelone, réalise une saison très solide avec 9 buts et 15 passes décisives, ce qui n'a pas échappé à son ancien entraîneur. Mais il faudra débourser une somme conséquente pour acquérir ses services. Le Sun rapporte que le Sporting veut récupérer bien plus que la clause libératoire de 60 millions d'euros de Trincao. En effet, le club portugais cherche à vendre le joueur pour environ 85 millions d'euros pour compenser les 50% que recevra le Barça sur ce transfert. Le transfert pourrait se réaliser si Manchester United passe à l'action, mais les négociations s'annoncent compliquées. Affaire à suivre. Du côté de Tottenham, l'avenir d'Ange Postecoglou semble de plus en plus incertain. Le club actuellement 14e de Premier League connaît une saison décevante et la direction commence à envisager un changement. Selon The Times, les Spurs ont d'ores et déjà dressé une shortlist de coachs potentiels pour remplacer l'entraîneur actuel en cas de départ. Et parmi les favoris, on retrouve Andoni Iraola, l'entraîneur de Bournemouth, qui a réalisé un excellent travail depuis son arrivée en Angleterre. Le club londonien devra cependant s'acquitter d'une clause libératoire de 10 millions de livres sterling pour s'attacher ses services. Thomas Frank de Brentford et Marco Silva de Fulham sont également dans les petits papiers de Tottenham. Si les résultats ne s'améliorent pas rapidement, le changement pourrait bien être imminent. Prochaine rencontre de Tottenham face à Chelsea le 3 avril. Du côté de l'Espagne, le FC Barcelone a remporté son match en retard contre Osasuna sur le score de 3-0. Une victoire précieuse pour les Blaugrana, mais qui s'est accompagnée d'une mauvaise nouvelle, la blessure de Dani Olmo. Après la rencontre, Jules Koundé a exprimé son mécontentement sur le calendrier surchargé. Ce n'est pas normal, on en a parlé à plusieurs reprises, du calendrier, du fait de jouer trop de matchs. Je sais que parfois certaines personnes ont du mal à comprendre. C'est vrai qu'on a beaucoup de chance de faire ce qu'on fait, mais c'est aussi un manque de respect envers le club.
de reporter ce match à cette date. Des propos qui témoignent d'une frustration grandissante au sein du club. Il y a aussi la frustration d'Hansi Flick qui a réagi après la rencontre. I said it also yesterday. It's not I think the right date for playing this match. I think also after the international break, it's not. I think it was not good. So we have 3 points more, but we paid a really high price about the injury of Dani. It's not good, and we don't know how long he will be out. But if it's 2 weeks, it means a lot of matches, you know, or 3 weeks more matches, and it's not a good situation. I think the price was very high for these 3 points. Direction la France, le PSG pourrait être sacré champion dès ce week-end en cas de victoire contre Saint-Etienne, combiné à des résultats favorables. Cependant, plusieurs absents sont à déplorer. Arnaud Tenas, toujours en convalescence après une blessure à l'épaule, et Kang In-lee, victime d'une entorse à la cheville avec la Corée du Sud. Achraf Hakimi sera également laissé au repos pour ce match. Du côté de Saint-Etienne, la situation n'est pas beaucoup plus facile, avec des absences notables, dont celle d'Augustine Boakier, blessé à la cheville et forfait pour le reste de la saison. Le match à ne pas manquer ce week-end en Ligue 1, c'est le derby du Nord entre Lille et Lens, à suivre ce dimanche. Les deux équipes se battent pour les places européennes et ce choc promet d'être bouillant. Vous en avez l'habitude, vous pouvez miser sur la rencontre. Paris en sport en ligne et le JT Foot Mercato vous offrent 10 € sans dépôt avec le code FM10 et jusqu'à 100 € de bonus en vous inscrivant sur le lien à retrouver en commentaire épinglé. Côté pronostic, la rédac voit un match très serré, Stéphane voit un 1 partout, Alexandre voit une victoire 1-0 des Lillois et Valentin lui voit un match nul 2-2. Petit pari fun, Jonathan David ouvre le score, coté à 4,55. C'est aussi le derby de la Côte d'Azur ce week-end entre Nice et Monaco. Et une très bonne nouvelle vient de tomber pour les Aiglons. Franck Hayes, annoncé dans le viseur de Rennes, a confirmé qu'il sera bien l'entraîneur de l'OGC Nice la saison prochaine. J'ai envie de revivre l'Europe avec Nice, on va tout faire pour, il peut tout se passer. Qu'on termine 2e ou 8e, je vous le dis, je serai l'entraîneur de Nice la saison prochaine. Si je clarifie la situation aujourd'hui, c'est parce que je prends du plaisir avec mes joueurs dans le club, avec ma direction. Je sens qu'on va encore avancer, a-t-il déclaré dans des propos relayés par Nice Matin. À l'OM, le dossier Aymeric Laporte n'est pas clos. Le club phocéen continue de travailler en coulisses pour attirer le défenseur d'Al Nasser, une recrue qui pourrait être un vrai renfort pour la défense centrale de l'OM. L'objectif est clair, renforcer l'équipe pour la Ligue des Champions. Et Laporte pourrait être une excellente recrue pour stabiliser une défense centrale en souffrance. Vous êtes plutôt favorable à l'arrivée de Laporte à l'OM, avec 78% des votants qui pensent que l'arrivée de l'Espagnol sur la Canebière serait une excellente recrue. Adrien Rabiot continue de susciter la polémique, notamment avec les supporters du PSG. Sa mère Véronique Rabiot a vivement réagi aux accusations de manipulation de l'opinion publique par le PSG, affirmant que le club voulait faire passer son fils pour un traître. Selon elle, les supporters ont été manipulés par le club. Pourquoi autant de haine envers moi et Adrien? Les supporters ont été manipulés par le club en disant que je voulais de l'argent, que je ne voulais pas re-signer. On m'a fait passer pour une femme vénale, je ne m'en doutais pas qu'ils avaient lancé une armée numérique, c'est grave. S'il y a un traître dans l'histoire, c'est Jean-Martial Ribes, ce n'est pas moi. À l'époque, il était très sympa, personne ne peut imaginer que ce soit hyper violent. Un message à Nasser, aucun, je ne te demande rien du tout, a-t-elle lancé dans un entretien pour complément d'enquête. Une affaire qui fait beaucoup de bruit en ce moment. On passe à l'officiel du jour. Reconnu coupable d'agression sexuelle sur une jeune femme de 23 ans lors d'une soirée en discothèque en décembre 2022, Dani Alves avait été condamné à 4 ans et demi de prison. Le Brésilien avait fait appel de cette condamnation et ce matin, la presse espagnole annonce que l'ancien latéral droit du FC Barcelone a obtenu gain de cause. La cour d'appel a acquitté Dani Alves après avoir rejeté les appels du ministère public et du ministère privé. Dans son communiqué, elle avance une série de lacunes, d'inexactitudes, d'incohérences et de contradictions concernant les faits, l'appréciation juridique et ses conséquences. Mohamed Salah est allé faire une surprise à des jeunes joueuses, un moment qui sera forcément gravé à vie pour elles. C'est notre image du jour. On se dit à demain pour plus de vidéos sur Foot Mercato. Ciao ciao. Training so far? Yeah,